Bonjour à tous, on va voir comment réaliser des divisions qui font intervenir des fractions. C'est parti! Pour réaliser des divisions qui font intervenir des fractions, on va utiliser la propriété qui nous dit que diviser par un nombre non nul, eh bien ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Je te redirige vers une autre de nos leçons si tu ne sais pas ce qu'est l'inverse d'un nombre. Donc si on a un nombre au départ comme a sur b que l'on divise par un autre nombre, c sur d, eh bien ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire d sur c. À noter que le nombre de départ, lui, il ne change pas. Si je divise par ce nombre-là, eh bien ça revient à modifier le calcul et finalement ramener le calcul en une multiplication. Mais cette fois, on va multiplier par l'inverse du nombre qui est là. Alors, pour que tu comprennes mieux la propriété, réalisons de suite un premier exemple. 3 dixièmes divisé par 9 quarts. Alors déjà, c'est important de bien lire le calcul. La grande barre de fraction, c'est celle-là. Donc, le nombre du départ, c'est bien 3 dixièmes. On part du haut. C'est le nombre qu'il y a au numérateur ici. 3 dixièmes, je vais le diviser par 9 quarts. Sauf que diviser par 9 quarts, ça revient à multiplier ce nombre par l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Donc ce calcul, je peux le réécrire de cette façon-là, en appliquant la propriété. Le nombre du départ, 3 dixièmes, je le recopie à l'identique. Lui, il ne change pas, c'est notre nombre de départ. Par contre, c'est lui qui change. Là, je divise par 9 quarts. Eh bien, 9 quarts, je vais le modifier, entre autres, je vais écrire l'inverse de 9 quarts pour me ramener ici à une multiplication. Donc, au lieu de diviser par 9 quarts, je vais multiplier par l'inverse de 9 quarts, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Voilà, c'est ce que dit la propriété. Diviser par un nombre, eh bien ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. C'est bien ce que l'on a fait ici. Bon, ensuite on a une multiplication classique de fractions. Donc là, on va se poser 2 secondes pour voir comment je peux faire pour d'ores et déjà simplifier au maximum cette fraction. Ici, je vois que j'ai le facteur 3. Eh bien, au dénominateur, je vais pouvoir avoir également 3 en facteur en décomposant 9 en 3 fois 3. Ensuite, au numérateur, ici, j'ai 4 que je peux décomposer en 2 fois 2. Ça m'intéresse parce que je peux faire apparaître le facteur 2 avec 10 ici. 5 fois 2. Donc 4, je l'efface. J'écris que c'est 2 fois 2. Et 10, je le décompose en 5 fois 2 pour faire apparaître le facteur 2 qui est commun en haut et en bas. Donc là, si je fais maintenant le bilan, je peux simplifier en haut et en bas par 3, en haut et en bas par 2. Là, au numérateur, il ne me reste plus que 2, qui est un nombre premier, donc je ne peux pas le décomposer davantage. Je n'ai plus de 2 au dénominateur. Donc là, ma fraction, elle est simplifiée au maximum. Au numérateur, j'ai donc 2 et au dénominateur, 5 fois 3, 15. Donc là, la réponse, c'était 2 quinzièmes. Allez, on continue avec l'exemple suivant pour lequel, cette fois, on va réaliser 32 septièmes divisé par 8. Donc, il est déjà primordial de bien lire le calcul. Donc ici, je vais diviser 32 septièmes par 8. Donc, première chose à faire, le nombre de départ, 32 septièmes, je le réécris, il ne change pas. Par contre, comme je divise par 8, eh bien ça revient à multiplier par l'inverse de 8, c'est-à-dire 1 huitième. Ensuite, je fais l'étape intermédiaire. 32, je vais le décomposer en 8 fois 4, parce que je vois de suite que j'ai 8 au dénominateur là. Alors au numérateur, je ne vais pas écrire fois 1, c'est inutile, puisque là normalement au numérateur, on multiplie le numérateur, 32 fois 1. Bon, fois 1, c'est inutile de le faire apparaître. Par contre, 32, je le décompose de suite en 8 fois 4, parce que j'ai repéré qu'au dénominateur, ici, j'avais le facteur 8 également. Donc je vais pouvoir simplifier par 8 en haut et en bas. 7, je le réécris tel quel. De toute façon, c'est un nombre premier, donc je ne peux pas le décomposer davantage. 7 fois 8 au dénominateur. Et donc là, je simplifie de suite en haut et en bas par 8.
Et finalement, il ne me reste plus à la fin que 4 septièmes. Allez, on continue avec l'exemple suivant. Alors après, quand on a compris la technique, eh bien c'est très facile. 12 septièmes divisé par 6 cinquièmes. Donc 12 septièmes, c'est mon nombre de départ. Lui, il ne change pas. Je le réécris tel quel. Comme je divise par 6 cinquièmes, eh bien ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire ici l'inverse de 6 cinquièmes. Et l'inverse de 6 cinquièmes, eh bien c'est 5 sixièmes. Ensuite, on essaye de réfléchir pour simplifier d'ores et déjà la fraction. 12, eh bien je sais que c'est dans la table de 6, puisque là je repère le 6 directement. 12, eh bien c'est 6 fois 2, donc j'écris directement 6 fois 2. Je recopie 5, de toute façon c'est un nombre au premier, je ne peux pas le décomposer davantage. Pareil pour 7, je le recopie, 7 fois 6. Et là finalement, les seules simplifications qui étaient possibles de faire, c'était simplifier en haut et en bas par 6. Donc je les barre de suite et il ne me reste plus ici que 10 septièmes. Et enfin, on termine ici avec notre dernier exemple, moins 14 cinquièmes divisé par 20 sur moins 9. Alors je recopie déjà le nombre de départ, c'est-à-dire moins 14 cinquièmes. Et comme je divise par 20 neuvièmes, enfin moins 20 neuvièmes, eh bien ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire moins 9 sur 20. Là, on va chercher à repérer les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. 14, je peux le décomposer en 7 fois 2. Et je peux avoir le facteur 2 en décomposant 20 en 10 fois 2. 9, je pourrais le décomposer en 3 fois 3, mais je ne peux pas obtenir 3 en facteur au dénominateur ici. Donc finalement ici, ce qui est possible de faire, c'est de décomposer directement 14 en 7 fois 2. Je laisse le 9 tel quel. Le 5, je le recopie tel quel. Et le 20, on a dit, le 20, on a dit 10 fois 2 pour faire apparaître le facteur 2. Au passage, je ne l'ai pas dit dès le départ. Ici, les signes, comme j'ai moins fois moins, eh bien ça s'annule. Je te renvoie à la règle des signes. Moins fois moins, ça nous donne plus. Donc à la fin, je vais me retrouver avec un nombre positif. Donc c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas refait apparaître des signes moins. D'accord? J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. On se retrouve ici avec deux signes moins que l'on multiplie. Donc ils s'annulent, ça devient plus. Donc finalement, on en est là à l'étape intermédiaire. Je peux simplifier en haut et en bas par 2. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste? 7 fois 9, 63. Donc ça, c'est pour la partie numérateur. 5 fois 10, 50. Ça, c'est pour la partie du dénominateur. 63 cinquantièmes. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.